Il y a 16 ans aujourd'hui, les Français votaient non à 54,67% au référendum sur le traité constitutionnel européen. Pour marquer cet anniversaire, une manifestation appelée Fête de la démocratie a lieu aujourd'hui à 14h30 place Vauban à Paris. Une manifestation pour demander un nouveau référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, comme il y a eu un référendum sur le Brexit il y a 5 ans au Royaume-Uni. Nous sommes en compagnie de Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Bonjour. Bonjour Philippe David. Tout d'abord, pourquoi cette manifestation alors que 16 ans, c'est pas un chiffre rond, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est pas 20? Le problème, c'est que vous le savez aussi bien que moi, pour les 15 ans, on était en pleine crise du Covid. Il était impossible de faire le moindre rassemblement. Évidemment, on aurait aimé le faire pour les 15 ans, mais quelque part, en fait, il faut s'en rappeler chaque année. Parce qu'il y a, vous l'avez dit, il y a deux dimensions en fait dans cette manifestation qui aura lieu à 14h30 à Paris, à la place Vauban, le 7e arrondissement. C'est évidemment le scandale finalement démocratique du non de 2005 qui n'a pas été respecté parce qu'il a été in fine, ce traité est passé via le traité de Lisbonne 3 ans plus tard en 2008. Mais c'était quand même un jour heureux quelque part cette victoire, et c'est pour ça que c'est une fête de la démocratie, parce que malgré, il faut bien le dire, une campagne médiatique qui était à sens unique, malgré les premiers sondages qui donnaient le oui vainqueur à 69%, il y a eu une belle campagne et le non a gagné à 55%. Et donc, c'est important de s'en rappeler. Et pourquoi, finalement, on demande un nouveau référendum, et cette fois-ci sur l'appartenance à l'Union européenne? La réponse est un petit peu dans ma question précédente, c'est-à-dire que le dernier référendum, pourquoi ils ont pu le détourner? Ils ont pu le faire parce que c'était un référendum sur un nouveau traité. Et légalement, en France, il faut le savoir, on n'a pas le droit de ne pas respecter un référendum. Et donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le référendum qui avait été refusé à la poubelle, et ils ont proposé un nouveau traité qui était quasiment identique sur le traité de Lisbonne. Ils avaient, finalement, légalement, ils avaient le droit de le faire, même si c'est une forfaiture démocratique scandaleuse. S'il y a un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, là, ils ne peuvent pas le contourner, c'est binaire. C'est-à-dire que si les Français votent oui, évidemment, on reste dans l'Union européenne et tout reste pareil, mais si les Français votent non, là, le référendum ne veut pas être contourné. Et ça, c'est très important à comprendre, que ça n'a rien à voir, en fait, quand on connaît le droit, ça n'a rien à voir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne par rapport à un référendum sur un énième traité. Alors, qui appelle à manifester avec vous? Il y a des parlementaires, des personnalités? Alors, il y a plus 24 personnalités qui seront là, des personnalités très diverses, et c'est ça en fait la richesse et la force de ce rassemblement, et on est très fiers de ça, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons et de toutes les opinions. On a des gens qui viennent de la gauche, on a des gens qui viennent de la droite, et on a des gens qui ne sont pas du tout politisés, et on a des gens qui sont pour la sortie de l'Union européenne et des gens qui sont contre la sortie de l'Union européenne. Mais ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont tellement changé depuis la dernière fois où les Français, quelque part, l'ont validé avec Maastricht en 92, 51-49. Ces conditions, elles ont tellement changé, en fait, que si on est démocrate, que l'on soit pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne, il est normal d'avoir ce débat, il est normal de poser la question aux Français. Et d'ailleurs, on n'a jamais demandé l'avis aux Français pour rentrer dans la construction européenne. Justement, Charles-Henri Gallois, on a beaucoup parlé du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, au moment des Gilets jaunes. Est-ce possible de tenter d'obtenir un référendum par ce moyen? Alors, moi, personnellement, évidemment, je suis favorable au RIC parce que je pense que plus ça n'a pas marché sur la privatisation d'aéroports de Paris. Les gens ne sont pas battus au portillon. C'était un référendum d'initiative partagée, exactement, mais ça n'avait pas marché parce qu'il n'y avait pas eu le nombre de signatures nécessaires. Là, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'il y a une pétition que, déjà, j'invite tous les gens qui sont en région parisienne, évidemment, à venir à cette manifestation, et ceux qui sont beaucoup plus loin peuvent appuyer finalement cette démarche, puisqu'il y a un site d'une pétition qui s'appelle référendum _, donc le _6 ue.org, qui appelle justement à obtenir ce référendum. Et la question elle est quoi? Elle est éminemment politique, c'est-à-dire que plus de personnes soutiendront finalement cette initiative d'avoir un référendum, et bien les politiciens s'empareront de cette question, d'ailleurs qu'ils soient pour ou contre la sortie de l'Union européenne. On peut se rappeler qu'au Royaume-Uni, comment le référendum a été obtenu, ce n'est pas Nigel Farage qui défendait le Brexit qui a pu faire ce référendum, mais c'est parce qu'il y a un politique opportuniste, David Cameron, qui était contre le Brexit, qui a bien vu que pour être réélu, il fallait qu'il inclue en fait cette proposition dans son programme. Et si cette proposition est massivement soutenue, quelque part, c'est l'option la plus crédible, la plus plausible à l'heure actuelle, malheureusement à court terme, pour obtenir d'ailleurs la sortie de la France de l'Union européenne. S'il y avait un référendum aujourd'hui, que croyez-vous que voteraient les Français? Moi, je pense sincèrement qu'après une belle campagne, les Français voteraient pour sortir de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que lors d'une élection présidentielle, finalement,
l'Union européenne est un sujet, un volet au milieu de culture, économie, agriculture. Et on ne parle pas vraiment de l'Union européenne. Les Français ne sont pas sensibilisés sur le débat. Or, je pense que si on a un vrai débat, les arguments étant en faveur de la sortie de l'Union européenne, en tout cas, je sais ce que je pense, les Français finiraient par voter pour la sortie. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, les premiers sondages en 2005, c'était 69% pour le oui, ça a fini à 55%. Au Royaume-Uni, pour le non. Au Royaume-Uni, un an avant le référendum, le Remain, le maintien dans l'Union européenne, était donné vainqueur à 66%. Et vous connaissez la suite, il y a eu une belle campagne et les Britanniques ont voté à 52% pour sortir de l'Union européenne. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. C'est cet après-midi à 14h30, place Beaumont à Paris. C'est bien ça. Exactement, venez nombreux. Merci à